Voilà, donc nous sommes venus à Tivaouane présenter nos condoléances et partager l'émotion des Sénégalais en cette occasion particulière où nous perdons un grand fils du Sénégal, un grand chef religieux, un érudit, un intellectuel, un cadre africain de premier plan. Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum est une figure particulière de l'histoire religieuse du Sénégal. Sa particularité, c'est d'être le marabout quasiment de tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance confrérique et même parfois leur appartenance religieuse. Il y a des chrétiens du Sénégal qui ont porté une très grande estime, une très grande amitié à Serigne Cheikh. Serigne Cheikh a vulgarisé ou peut-être a diffusé l'islam sous une forme très particulière en y mettant tous ses talents de rhétoricien de portée mondiale. Moi, étudiant aux États-Unis, j'avais défendu dans les cours de rhétorique que le plus grand rhétoricien du XXe siècle était notre marabout, notre guide, Serigne Cheikh au Sénégal. Et on m'avait permis à l'époque de faire une présentation sur mes prétentions par rapport à Serigne Cheikh comme étant le plus grand rhétoricien de son temps. Et j'ai expliqué qu'il était capable de tenir en haleine pendant 6 heures un grand public qui l'écoutait avec enthousiasme, avec ferveur et qui s'en sortait, qui sortait de ces rencontres avec beaucoup plus de connaissances et d'érudition. Et Serigne Cheikh était unique. Et je leur donne expliquer le sens de l'humour, comment détendre son public, son audience, et le nombre d'heures qu'il était capable d'utiliser pour faire passer un message. Et Serigne Cheikh, par les temps qui courent, je ne suis pas sûr que les Sénégalais et les Africains ont utilisé le maximum de ce qu'ils pouvaient utiliser de Serigne Cheikh. On nous présente aujourd'hui des religions intolérantes, des religions violentes, capables d'assassiner des femmes enceintes, capables d'assassiner, d'égorger des enfants. Et quand on entend l'islam de Serigne Cheikh, sa perception de la religion, on est dans un état différent, tellement on est heureux d'appartenir à la même religion que lui et d'appartenir à une religion tout court. Il a renforcé notre foi en Dieu, il a renforcé notre foi en l'islam, et dans mon cas, il a renforcé ma foi en ce que nous partageons, la tariqa Tijania, parce que je suis Tijane, il est Tijane, et tous les deux nous portons le même nom de Cheikh Tidiane, et on nous a donné directement le nom de Cheikh Tidiane Chérif, le fondateur de notre tariqa. C'est notre unique homonyme et c'est notre protecteur. Donc je suis très ému quand je parle de Cheikh Tidiane, mais je suis aussi très fier. Et tous les Sénégalais parlent de lui, le concept de talibé Cheikh. Ça renvoie à quelque chose d'extraordinaire et nous prions pour que Dieu lui réserve une place très très spéciale au paradis. Parce que nous n'avons aucun doute que Serigne Cheikh appartient au paradis les plus élevés que le Seigneur réserve à ses plus grands serviteurs. Donc nous sommes fiers et en même temps nous sommes tristes parce que dinañu wéetal comme on dit au Sénégal. Mais ces enregistrements sont là, ces prestations au plan intellectuel sont là. Et nous allons continuer à perpétuer son héritage. Un guide de la tariqa Tidjaniya. Un homme de savoir, courageux, habile, orateur, éloquent. Il a fait face dans des moments très difficiles au président Sédar Senghor à l'époque. Et pourtant, c'est des amis, ils communiquent de temps en temps. Donc, c'est le 5e calife de Maodo Malick et de la tariqa Tidjaniya. Le monde a perdu un saint homme. Je rends grâce à Dieu d'avoir été capable de venir ici, me présenter mes condoléances sincères à la famille Tidjane, à tout le monde, tous les Sénégalais, toute l'Afrique.
Il parle de façon parabolique. Il faut être très curieux pour connaître le message de Cheikh Tidiane. Parabole dans le Coran. Image. C'est un homme de culture affirmé et complet. Il arrête l'opinion. Les Sénégalais l'avaient des enjeux fondamentaux du pays avec lesquels le pays est confronté. Mais depuis ce temps-ci, il était invisible. C'est le mystère Al-Maktoum. Donc c'est un homme de Dieu. Il communique même avec Dieu. On peut le dire. On ne peut pas se fatiguer d'écouter à la télévision, surtout quand il faisait des conférences. Le gamou de Champ de Course à Théon est très célèbre. Donc on a perdu un grand homme, une vide est installée dans notre pays, dans notre cœur. Donc je prie pour lui, au paradis le plus haut et le plus beau. La terre de Sénégalais lui soit légère. Moi j'ai eu la chance de le connaître et de le fréquenter. C'était un homme d'une très grande générosité, un puits de savoir. On ne peut pas se lasser de l'écouter, on ne peut pas se lasser de le solliciter parce que tellement il était avisé, il connaissait presque tout de tout. Et c'est pourquoi je garde de lui un souvenir d'un homme qui a une intelligence prodigieuse et qui aimait son pays par-dessus tout. C'était aussi un homme qui n'aimait pas voir les tensions se développer et qui faisait tout pour rapprocher les hommes, rapprocher les positions, rapprocher les peuples. Et c'est pourquoi, une fois de plus, c'est une grande perte pour le Sénégal, c'est une grande perte pour la Tidjania, et c'est une grande perte pour tous les musulmans et tous ceux qui avaient l'habitude de l'écouter, d'aller le voir et de puiser dans son savoir. Nous présentons nos condoléances à la Sainte Famille Sy et prions que Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al-Maktoum, que Dieu l'accueille en son paradis. Et je me rends compte que musulmans, chrétiens, toutes les couches sociales se retrouvent aujourd'hui pour pleurer sa disparition et surtout prier pour que Dieu l'accueille en son paradis. Ce que nous lui devons, c'est de rester dans ses enseignements. Il nous a enseigné la recherche du savoir, il nous a enseigné la générosité, la discipline, il nous a enseigné la politesse et la tolérance. Je crois que c'est ça qu'il faut pour que le Sénégal continue à être exemplaire en matière de démocratie, en matière de commun vouloir de vie commune. Vraiment, c'est avec une grande peine, une profonde tristesse que j'ai appris le décès du saint homme.